laisse entendre, on va dire des informations laissent entendre que Ténor est, vous l'avez très bien dit, Isabelle Carrozopet sous intensif au bloc opératoire de l'hôpital à Kentini ici à Douala. Le manager de l'artiste est attendu pour donner suffisamment d'informations sur son état de santé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ça va très mal pour Ténor ou pas? On attend également la maman de Ténor parce que elle a été interpellée sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'elle rassure au moins ses Camerounais de l'état de santé de Ténor aujourd'hui. Mais il faut dire que Ténor était à Douala pour un spectacle organisé par l'artiste Lidl. Et il était bien sûr de passage. C'est une image effroyable. C'est une information qui a ébranlé la toile depuis ce matin, Dominique Pengou. Et tout le monde est très inquiet quant à la vie de l'artiste Ténor. Vous aussi. Oui. C'est très compliqué puisqu'il était à Douala pour un spectacle du côté de l'Institut français du Cameroun. Un spectacle qui était en l'honneur de l'artiste Lidl qui a bien voulu convier son confrère à pouvoir la soutenir par rapport à ce spectacle. C'est très alarmant puisque pour être arrivé ce matin et pour avoir assisté à cette série, il y avait des personnes qui étaient sur les lieux, qui ont vécu l'accident, qui ont raconté les faits. Et ce matin, quand j'arrivais autour de 4 h du matin, il y avait des jeunes en bas de l'immeuble qui racontaient justement ce qui s'est passé. Et il se dit que Ténor était lui-même au volant de sa voiture. Ouais. Hyper ivre parce que la conduite montrait que c'était une personne qui avait déjà dépassé une dose d'alcool adéquate pour le corps humain et la voiture filait ou encore allait à vive allure. C'est pour ça que ça s'est retrouvé sur le rond-point du lieu dit Bessengue, feu rouge, parce qu'il a fallu après plus de 3 tonneaux, la voiture s'est retrouvée sur le rond-point et juste après l'évacuation de Ténor et de son chauffeur et de la personne avec qui ils étaient assis devant. Et juste après l'évacuation également de la jeune fille, la voiture a pris feu. C'est la raison pour laquelle on la voit dans cet état-là, parce que tellement le moteur avait chauffé que la voiture a pris feu. Et donc, le réservoir. Voilà, le réservoir. Voilà. Donc, maintenant, ce qui m'interpelle ce matin, c'est déjà la façon de conduire, la façon de se conduire et la façon de conduire un tel véhicule dans cet état. Peut-être la façon de conduire, mais à un moment donné, on ne va peut-être pas remuer les douleurs. On est tous inquiets déjà de ce que ce soit Ténor. Naturellement. Et on croise les doigts que l'opération se passe. Que l'opération se passe dans de très bonnes conditions, que l'artiste se remette sur pied vivement parce qu'on ne souhaiterait vraiment pas avoir avoir ce genre de malheur, surtout à ces temps-ci. On ne souhaiterait pas. Maintenant, la douleur est plus penchée du côté de la jeune fille et qui, je ne vais pas essayer de raconter ou encore de relayer des rumeurs qui ne sont pas encore justifiées ici, qui ne sont pas encore vérifiées, mais cette jeune fille qui a perdu la vie, et sur le coup comme ça, c'est très touchant. Je n'aimerais pas me mettre à la place de ses parents. Parce que c'était une jeune fille de 22 ans. Il paraît-il, c'est pas encore confirmé, mais il paraît-il qu'elle pourrait avoir 22 ans. C'est assez jeune pour pouvoir avoir ce genre de mort. Allez, son pronostic vital, Charles Bathiou, semble ne pas être atteint jusqu'à présent concernant Ténor. Vous aussi, vous êtes informé, vous avez pris l'information comme tout le monde en première sur les antennes radio Equinox ce matin. Comment apprenez-vous et dans quel état vous trouvez-vous, Charles Bathiou? Que nous sommes dans un pays d'irresponsables. Nous sommes dans un pays d'irresponsables. Nous sommes irresponsables. Nous vivons dans l'irresponsabilité. Monsieur Michel Ngacho, vous savez combien de Camerounais perdent la vie le matin à cause de ces chauffards? Vous savez combien de Camerounais perdent la vie chaque jour à cause de ces chauffards? Ils sont nombreux, monsieur Michel Ngacho, car ils sortent des boîtes de nuit. Ils sont conduits non plus par le cerveau, monsieur Michel Ngacho, mais c'est le corps. Placez-vous au rond-point le matin. Placez-vous à feu rouge Bessengue. Le matin, vous allez voir. Ces gars qui sortent d'Aqua, qui sortent des différentes rues de la joie. L'objectif, c'est d'arriver à la maison. J'ai dit, vous ne savez pas qui conduit. On vous cogne parfois, il ne s'arrête pas, monsieur Michel Ngacho. On vous cogne. J'ai dit, ces personnes vous cognent. Il y a plein de personnes qui marchent avec des morts sur leur conscience. Mais je crois qu'on a des brigades, on a des patrouilles. C'est là où ces patrouilles doivent être dehors, monsieur Michel Ngacho, avec des airs pour interpeller ce genre de personnes. Comment l'a-t-on laissé prendre le volant?
Comment l'a-t-on laissé prendre le volant? Dans toutes les boîtes de nuit, il y a les agents de sécurité, il y a tout ça. Comment est-ce qu'on l'a laissé sortir de là et prendre le volant? Non, mais disons la vérité. Est-ce qu'il était seul déjà? Peut-être. Monsieur, on s'en fout. On s'en fout. Qui sont un petit pays, on s'en fout. Pourquoi seulement dans notre pays? Ça va pas marcher au Cameroun. C'est ce qu'ils vont dire aux agents de sécurité des boîtes. Pourquoi est-ce que ça marche dans notre pays, ça marche pas au Cameroun, monsieur Michel Ngatou? On a des caméras. Mais j'ai écouté ces enfants qui disaient que le gars a battu le record de son tableau de bord. Oui, oui. Il a battu le tableau. Je ne peux pas encourager ça. Il a battu le record de son tableau de bord avec l'accélération. Mais quand même en plein carrefour. Vous soutenez quoi comme ça? Monsieur Michel Ngatou, quand vous voyez ça, il était à plus de 170. Il était à plus de 140, 150. Pour que la voiture prenne feu. Parce que dès que vous êtes le choc là, monsieur Michel Ngatou, vous ne pouvez plus négocier un virage. Impossible. Vous allez feu. Vous ne pouvez plus négocier le virage. Mais les gars disent que le gars pompait. Il pompait. On n'est pas à Yaoundé. Et même à Yaoundé, même sur le tas Yaoundé, monsieur Michel Ngatou, mais on n'a pas de rue. On roule avec réserve. Réserve, monsieur Michel Ngatou. Et c'est ça le drame du Cameroun. On est avec des irresponsables. On vit dans les responsabilités. Ah, on s'en fout. Mais voilà une jeune fille. C'était sa femme? Non. C'était sa fiancée? Point d'interrogation. Imaginez-vous que c'est une fille qui l'a ramassée parce qu'elle suivait la star. Si ça avait été votre fille, si ça avait été votre soeur, monsieur Michel Ngatou. Voilà comment des enfants perdent la vie gratuitement. Je ne suis pas ici en train, je tire sur l'irresponsabilité. Ça ne concerne pas que Ténor, ça concerne tous les gens qui se retrouvent dans cet état. Et vivement que l'État du Cameroun, le ministre du Transport, qu'on trouve des voies et moyens pour limiter ça. Bon, Bengan, c'est une situation quand même assez critique au moment où nous parlons. Qu'on le veut ou non, Ténor est un artiste camerounais de renommée internationale aujourd'hui. On s'en souvient d'ailleurs des dernières images, il y a pratiquement un an, si mes souvenirs sont exacts, 1 ou 2 ans concernant un artiste ivoirien qui était parti quasiment dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui, le lien rapidement est fait. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, au plus vite justement, de faire quelque chose? Peut-être une évacuation sanitaire, le gouvernement peut se lever, je vais dire n'importe quoi, un bienfaiteur, parce qu'en réalité quand même, c'est aussi l'image de la culture musicale camerounaise qui est malade au moment où nous parlons. Oui, absolument. Il faut tout faire pour sauver la vie de ceux qui sont encore vivants, qui sont sortis de cet accident. Vivants, il faut tout faire pour sauver leur vie. Ça se passera ici à l'étranger, il faut s'en occuper, mais il faut tout faire pour sauver leur vie. Mais le problème, je reviens à ce que Chalamel a dit, il y a l'inconscience, l'irresponsabilité. Il faut le savoir, vous êtes à cette vitesse-là, justement, la route sur laquelle vous semblez rouler, vous semble être un boulevard, alors qu'il y a un rond-point devant vous. Voilà. Donc, en réalité, c'est ça. On est dans le nuage de l'alcool. Conduire en état d'ivresse, quand même, c'est proscrit, c'est interdit. Il faut le savoir toi-même. Il y en a qui pensent que la mort, c'est pour les autres. Les autres. Et surtout, apparemment, l'alcool donne la joie, je ne sais pas. Mais l'alcool, j'allais dire, rend fou. L'alcool rend fou. Vous n'avez plus votre conscience, normalement. Et quand vous êtes sur un boulevard comme ça, notamment la rue, comment on l'appelle, même de l'unité, l'avenue de l'unité, comme on l'appelle, ils pensaient que c'était une route toute droite alors qu'il y avait un rond-point. Donc vous venez, vous cognez. C'est pendant le show que vous vous rendez compte qu'en fait, la route ne continuait pas. Il fallait négocier un passage à vue. Mais bon, c'est difficile, mais il faudrait toujours pour DJ Arafat, je pense que c'est la même chose qu'on avait dit. Nous avons des jeunes, ils sont artistes et nous voulons qu'ils soient en Ferrari, qu'ils roulent en Ferrari, parce que c'est comme ça qu'on voit les artistes rouler. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous interpellons les pouvoirs publics ici pour qu'ils ne volent pas l'argent des artistes musiciens. Qu'on aménage, j'allais dire, leur environnement au point où ils doivent être des milliardaires. Ils doivent avoir les jets privés, les Ferrari, tout ce que vous voulez, les Lincoln. C'est eux qui doivent les avoir et pas les fonctionnaires. Donc quand on les voit dans l'inconscient, dans l'irresponsabilité, peut-être comme ça, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que c'est, j'allais dire, l'imagination de leur esprit qui s'en va comme ça et c'est très mauvais.
Merci beaucoup Mohamed Gankandji. On va également ce matin adresser nos condoléances sincères à la famille de la petite fille disparue dans cet accident qui a eu lieu très tôt ce matin à 4 h au lieu dit Féroge Bessenga ici à Douala, d'ailleurs impliquant l'artiste camerounais Ténor qui, au moment où nous vous parlons, est bien sûr ce soin intensif au niveau de l'hôpital La Kentini ici, bloc opératoire. On attend encore des informations. Important de rappeler que seule la maman ou encore le manager au moment où nous parlons, sont à même de nous donner des bonnes informations. Et on évite justement d'ameuter le Cameroun et de rester vigilant, mais surtout inviter les Camerounais de partout dans le monde à rester en prière afin que Ténor nous revienne, on va dire, en bonne santé. Oui, mais que les policiers, il y a les groupes ESIR, qu'ils détiennent les clés. On arrache les clés dans le stand-bar. Dans le stand-bar, on arrache. Même si vous êtes sénateur, on vous prend vos clés, vous ne conduisez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez vous rebeller, on appelle la police. On appelle la police. Apparemment, moi je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit. Apparemment, c'est le groupe qui sont là. Vous avez des gens qui arrivent en boîte de nuit. En l'espace de 2 heures, ils vous descendent 4 bouteilles de whisky. Quand vous voulez parler, vous dites que c'est quand j'ai même vu que je suis bon au volant. Mais vous parlez de quoi, monsieur Michel Gatou? Et les vigiles, et vous voyez il y a les équipes, vous connaissez les violences au Cameroun. L'équipe spéciale d'intervention rapide de la police sillonne dans les nuits. Les détenteurs de boîte de nuit doivent avoir les numéros et les appeler. Vous connaissez la fameuse expression, vous savez qui je suis? Non, Michel, ce qu'il faut dire, c'est que même si vous êtes le bilan est tellement lourd. Parce que bien qu'ils sortent de ce bloc opératoire, qu'ils sont en vie, comment effacer sur sa conscience la mort de quelqu'un? Ça dit que toute votre vie, vous ne pourrez plus jamais retrouver le sourire. Excusez-moi de le dire. Parce que vous aurez cette mort sur la conscience d'une jeune fille qui est décédée entre vos mains. Parce que vous n'avez pas eu cette maladie, vous avez eu la maladresse de rouler à vive allure. Et pire encore, ce bilan aurait été lourd si on l'avait été à une certaine heure. Là, on parle de ce que, voilà, ce n'est que les occupants du véhicule qui ont pu être victimes de cet accident. Mais imaginez, vous connaissez, vous et moi, le lieu du feu rouge Bessenga, on sait très bien comment ça afflue de monde à une certaine heure. Voilà. Donc vous imaginez que cet accident... On roule doucement. Non, Michel Gatou. Si on avait été à 6 h ou à 5 h du matin, ce bilan aurait été tellement catastrophique. C'est parce que là on est à 4 h et que vraiment il n'y a plus tellement de flux à ce niveau. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes du véhicule qui soient concernées. Maintenant, quand des gens estiment de prendre des chauffeurs, c'est pas à dessein qu'on a un chauffeur, Michel Gatou. C'est pas à dessein qu'on a un chauffeur. Quand on décide d'aller à un spectacle, d'aller en boîte de nuit, d'aller s'amuser, on a un chauffeur parce que le rôle du chauffeur, c'est de pouvoir ne pas boire quand les autres boivent. Oui, parce que lui, il a l'obligation de vous ramener chez vous comme il se doit. Donc si vous êtes dans l'incapacité, votre chauffeur a la mission de vous ramener dans de meilleures conditions. Vous qui êtes artiste, parce qu'un artiste, ça il faut le dire, un artiste éduque. Un artiste, c'est un modèle. Un artiste, c'est celui-là qui éveille les consciences. Donc, quand vous vous permettez de rouler à cette allure-là, c'est pour que les autres fassent quoi? Et moi, je m'interroge sur la moralité de ces personnes qui étaient à bord de ce véhicule. Parce que si moi, je prends un véhicule, Michel Gatou, vous roulez à tombeau ouvert, je descends tout de suite. Donc, les personnes qui étaient à l'intérieur l'ont encouragé dans cet acte. Et je crois que c'est des choses qu'il faut condamner. Michel Gatou, nous étions en 2018. C'est important de donner les dates. Oui. Cette fois-là, c'était au niveau du rond-point. Vous avez des jeunes qui étaient allés boire à Deido, la rue de la Joie de Deido. Des gars sortaient d'Allemagne. On connaît bien, ils sortaient d'Allemagne, c'était 4 enfants d'une même famille, ils ont pris leur ami coiffeur, avec qui ils sont allés boire. Le matin, ils disent que, gars, on va prendre le bouillon à Aqua. Il y avait un endroit là vers le collège King Aqua, ils voulaient aller prendre, sans publicité, le bouillon. Ils sont sortis par Saké, monsieur Michel Gatou. La façon avec laquelle les gars ont appuyé, ils ont frappé sur le rond-point avec tonneau, de la même manière, hein, c'est de la même manière. Tonneau, ils n'ont pas survécu. Ils n'ont pas survécu là. Les 5. Les parents sont sortis, c'était le 2. On a dit qu'ils ont descendu en bas dans le Starbucks. Il y avait un Starbucks qui chauffait là-bas. Ils ont descendu 7 bouteilles de whisky. Comment moi je vous vends 7 bouteilles de whisky, monsieur Gatou? On doit même arrêter le snack là où il était. Pour la il allait boire. Non, on doit les arrêter. Vous vendez, vous fermez, ne sortez pas. Ils ne sortent pas, monsieur Gatou. Je vous vends 7 d'abord. Est-ce que humainement vous pouvez boire 7 bouteilles de whisky? Et je vous laisse rentrer chez vous? C'est incroyable. On va justement. On est responsable de ça. Ça fait très peur en même temps, mais le regard reste porté bien sûr auprès de ceux qui, au moment où nous parlons, sont sous soins intensifs, notamment l'artiste Ténor.
le veut, c'est qu'il ressorte justement de ce choc-là absolument. Et on va peut-être faire la petite virgule en rappelant qu'en Europe, pour ceux qui sont déjà allés, il y a des endroits où vous arrivez, on ne vous vend pas plus de 2 bières. Quand vous voulez boire une 3e bière, on appelle la police. Et on vous dit, vraiment, on a quelqu'un ici qui veut se suicider. Mais au Cameroun, on sait justement la libéralisation qu'il y a dans le secteur. Mais la consommation abusive. C'est les cuvettes. J'ai appris que c'est les cuvettes. Ça dérange pas. Donc, pour avoir une place assise, c'est les cuvettes. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Charles Amel a demandé qu'on essaie au moins d'enquêter même sur le snack bar. Les snack bars dans lesquels sont arrêtés avant d'arriver à ce niveau. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il a bu, qui sont ceux avec qui il a bu et pourquoi l'a-t-on laissé boire autant.